Coucou tout le monde, c'est Do. Donc, petite vidéo sur laisser l'amour en liberté. Ce que je veux dire par là, c'est si vous fliquez l'autre tout le temps, vous savez, à regarder ce qu'il y a dans son téléphone, qui elle a pu appeler, qui a pu envoyer des textos ou à qui elle a pu envoyer des textos. Ce côté où si votre partenaire doit sortir de chez vous, à peine sorti, il faut appeler ou un texto. Sur la route, appeler un texto. T'arrives, appeler un texto. Sur le long de ta journée, appeler ou un texto. Quand tu vas repartir, appeler ou un texto. Sur la route, enfin, vous comprenez. Et c'est pas une vie, en fait. Parce que vous traduisez un manque de confiance en elle et à la limite un manque de confiance en vous. Et ça use. Ça use psychologiquement, ça use physiquement. Et ça démontre aussi que tout compte fait, ce n'est pas de l'amour en fait, parce que vous l'emprisonnez vraiment. Vous la mettez en cage, vous la mettez en prison dorée, parce que certainement vous l'aimez, mais c'est pas de l'amour. Ou quelqu'un qui doit justifier ses appels. Par exemple, d'un moment, elle va peut-être se dire tu sais pas quoi, je vais appeler ma copine, c'est pas quoi, je vais appeler mon ami. I ou IE, ça dépend. Si par exemple tu es un homme, tu dis que tu dois appeler une femme, ou si tu es une femme, tu dois dire que tu dois appeler un homme, et que ton partenaire te pète un plomb parce que l'amitié homme-femme, il ne le conçoit pas. Quand tu dois justifier tous tes achats, en fait, ça aussi, c'est pas bon. Parce qu'il y a ce côté où, si tu travailles, ou en tout cas si tu contribues au foyer, tu as le droit aussi de te faire plaisir. Et si l'autre, il est toujours en train de te mettre une épée de Damoclès sur une histoire de dépenses, de factures, en fait, il faut toujours prémunir, prévoir. Et lui, pendant ce temps-là, où elle va... voilà, peut-être qu'elle va se prendre le dernier sac ou le dernier, la dernière, je sais pas, paire de chaussures. Et lui, peut-être que, je sais pas, il fume, il va au sport, il s'achète des TN. Et toi, tu dis, mais moi, j'ai pas le droit. Et lui, ou elle, ça va, quoi. Et ça, c'est pas bon non plus. Parce que d'un moment, peut-être que l'autre va commencer à acheter sans que tu sois au courant. Ou voilà, de temps en temps, elle va réussir à mettre de l'argent de côté et tu ne verras pas. Ou alors, tu sais, le fait d'appeler, d'attendre que tu ne sois pas là et de pouvoir appeler. Donc ça veut dire, peut-être dès que tu seras au travail, si la personne est seule chez soi, elle va appeler. Ou alors, elle va attendre d'être à son travail. Ou peut-être, je sais pas, dans une salle de sport. Enfin, peu importe. En tout cas, tu n'es pas là. Et elle va appeler pour avoir de la tranquillité d'esprit. Comme ça, elle n'a pas à se justifier de qui elle appelle. Mais à la base, elle n'était pas en train de se cacher. Tu l'as poussée à ça, en fait. Tu vois, c'est que tu la pousses à des extrêmes parce qu'elle a besoin de sa tranquillité et de son jardin secret, mais à la base, elle n'en avait pas besoin de ça. Enfin, elle te l'amenait, elle ne te cachait pas. C'est ton comportement qui l'induit à devenir comme ça, en fait. C'est fou. C'est vraiment fou, 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 quoi. Tu sais, on a l'impression que tu veux empêcher l'oiseau de voler au-dessus du nid, tu vois. Mais à force de faire ça, d'un moment, l'oiseau, il va quitter le nid et il va voler, voler, voler. En tout cas, il va voler plus loin que le nid. Mais si tu ne l'empêches pas de voler, en fait, l'oiseau, il va voler, mais il va retourner dans son nid, en fait, dans son petit nid qui était douillet. Il va retourner à côté de ses œufs, à côté de ses parents, à côté de ses frères et sœurs, enfin bref. Parce qu'on retourne toujours là où on est bien. Quelqu'un qui fuit sa maison, c'est qu'il y a un problème dans sa maison. Quelqu'un qui fuit son conjoint, c'est parce qu'il y a un problème avec son conjoint. En tout cas, quelqu'un qui fuit, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Et généralement, c'est dû à la situation que cet amour que tu amènes, mais pas d'une façon belle et délicate et adéquate. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas un amour de liberté. Après, il y a liberté et liberté. Je parle pas, tu fais tout et n'importe quoi et oups la boum. C'est pas ça non plus. Mais le fait d'empêcher l'autre ne résout pas grand-chose. Et je ne retire pas le fait que tu aimes ton partenaire. Je suis même persuadée que tu l'aimes. Mais tu l'aimes mal, en fait. Et peut-être qu'au départ, elle se laissera faire parce qu'elle se laissera moduler, parce qu'elle va bien voir que c'est de l'amour que tu as. Mais à un moment, encore une fois, la personne va être usée. C'est sûr et certain. Je suis désolée, j'ai des problèmes de thyroïde et là, j'ai la voix qui part. Mais il y a vraiment ce côté où il faut savoir donner, il faut savoir recevoir, il faut savoir comprendre, il faut savoir respecter, il faut savoir accorder sa confiance, il faut savoir écouter l'autre en fait. Parce que si vraiment tu n'écoutes pas ses besoins, si tu n'écoutes pas ce qu'elle est, si tu n'écoutes pas ce qu'elle demande, et vice versa, ça va dans les deux sens, qu'on soit encore une fois d'accord. Mais si tu aimes mal
Aimer mal, ce n'est pas aimer. C'est ça que j'appelle l'amour-liberté. C'est laisse la liberté à l'autre d'être ce qu'elle est. Et tu verras bien que la plupart du temps, elle ne faute pas, loin de là. En revanche, c'est tes privations qui la poussent à fauter. Et quand je dis tes privations, c'est le manque de liberté qui va la pousser à fauter. Vraiment, laisse ton partenaire ou ta partenaire exister et tu verras que normalement, il n'y aura rien à cacher. Et puis vous arriverez à vous aimer, main dans la main, cœur à cœur. Et vous verrez que ça fonctionnera bien. Prenez soin de vous. Des bisous. Une très très bonne soirée. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous savez que je vous aime. Ciao, ciao. Bye bye. La commande partage. Et dis-moi ce que tu en penses. Allez.